C'est pas facile votre question. Non, parce que mon métier, c'est davantage un métier de curiosité. C'est des rencontres, des découvertes. Alors, lors d'un salon, on parcourt un salon un peu à l'aventure et on attend le coup de cœur. Et on a envie d'en savoir davantage. On est très sollicité dans notre métier d'acheteur parce qu'on rencontre et on a la chance d'avoir beaucoup de créateurs qui viennent à nous. Donc ce que l'on souhaite, c'est quelque chose de différent, de nouveau, d'inattendu. C'est là qu'on s'arrête sur un stand plutôt que sur un autre. Alors précisément, pourquoi vous êtes-vous arrêté sur ce stand? Il se trouve qu'on se connaissait déjà un petit peu, mais en dehors de cela, visuellement, on s'arrête sur un stand aussi. Il y a le coup de cœur et il y a la présentation. On a beaucoup de produits à présenter, donc on a essayé de les présenter chacun et après, comme c'est des grands professionnels, on s'attend à une visualisation en fait du professionnel qui va trouver ce qu'elle recherche. Il est vrai que le merchandising et là, en l'occurrence le display, donne envie et c'est ce qu'on était en train d'expliquer. Il y a des focus assez importants sur des thèmes précis qui sont vraiment bien mis en avant. Notamment, visuellement, on a ce panel de bracelets dans toutes les couleurs qui donne envie. Ici, tous ces bracelets qui sont vraiment bien mis en avant et attractifs. Donc, on s'arrête par rapport à une identité forte. Quand on a la chance d'avoir du talent, d'avoir un nom et qu'on veut percer et véhiculer une image différente, il faut vraiment s'attacher à développer une légitimité autour d'un produit nouveau qu'on décline, hein, comme celui-ci, en quantité, en masse. Ici, puisque c'est tout un nouveau process de bracelet qui peut s'assembler et devenir un sautoir, ça j'ai jamais vu, donc c'est ce qui m'intéresse. Et c'est la nouvelle collection et ce que je disais, on va essayer de travailler sur ce produit parce que le fermoir est assez nouveau et pas vu. Après c'est vrai que j'ai des produits qui sont plus commerciaux parce que les boutiques comme Franck et Fils, il n'y en a pas beaucoup. Et le reste, c'est quand même adressé au grand public dans la bijouterie fantasy. Et il faut aussi qu'on puisse travailler avec le grand public et pas qu'avec des magasins ciblés comme ça. Donc, ceux qui ont la chance de travailler avec eux, et c'est quand même des gens qui ont des marques pointues et qui ne sont pas distribués partout non plus. Voilà. Donc c'est un peu le problème du créateur, se mettre dans vraiment la créativité pure, dans un secteur qui est un peu niche, ou cibler comme moi un petit peu la grande distribution, et puis voilà. Qu'attendez-vous de vos rencontres avec les acheteurs? Déjà, son avis est important. Elle me donne l'avis sur les produits qu'elle a déjà vus. Nous, on ne peut pas tout voir en tant que créateur parce qu'on est un peu focusé dans un petit monde. Et puis, donc, madame, elle voit beaucoup de gens, elle voit beaucoup de créateurs. Donc, ça nous apporte la visibilité, ce qu'ils vont regarder. Ça va m'apporter pour le Bijorca de bien mettre en place mon stand avec des thèmes, ce qu'on fait. Et puis, de voir en avant-première, parce que madame, quand même une grande notoriété, c'est de voir en avant-première ce qui va plaire ou pas plaire. On sait déjà que si elle s'est arrêtée sur ce modèle, moi je sais que sur mon salon, j'ai aussi une autre acheteuse qui a focalisé aussi sur ce modèle. Je sais que je vais le travailler plus, puisque j'ai vu avec des professionnels que c'était celui-là qui attirait l'attention en fait.